Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui change vraiment la donne pour manipuler l'audio en Python, PyDub. Si jusqu'à présent l'idée de toucher à du son avec du code semblait être un vrai casse-tête, eh bien préparez-vous parce que ça va changer. C'est vrai que, souvent, on s'imagine qu'il faut être un expert pour gérer des fichiers audio. On entend parler de frames, de buffers, de codecs, tout un jargon qui peut paraître super intimidant, très technique au premier abord. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça doit forcément être si compliqué ? La réponse est non, absolument pas. Et c'est justement là que PyDiab entre en scène. Toute sa philosophie, c'est de cacher cette complexité pour nous laisser nous concentrer sur l'essentiel, le son lui-même. Alors, voici le programme. On va d'abord voir pourquoi PyDub rend les choses si simples, ensuite on passera aux quelques concepts clés à avoir en tête, puis on verra ce qu'on peut faire de concret, on enchaînera sur des cas d'usage réels, on parlera aussi des limites de l'outil, et enfin, on verra comment se lancer. Allez, on plonge dedans. La mission de PyDub, c'est vraiment de rendre le traitement audio aussi facile que de manipuler du texte. L'idée, c'est de laisser la technique de côté pour se focaliser sur la créativité. En fait, PyDub, c'est ce qu'on appelle une surcouche. C'est une interface, une sorte de télécommande très simple à utiliser qui, en coulisses, va piloter des outils super puissants comme FFmpeg. On lui donne des ordres clairs et PyDub s'occupe de toute la plomberie technique. Et voilà, c'est vraiment ça l'analogie parfaite, c'est le cœur du réacteur de PyDub. La librairie nous donne un objet, l'audio segment, qui est en fait un morceau de son. Et le coup de génie, c'est qu'on peut le manipuler, le découper, le coller, l'assembler, exactement comme on le ferait avec une bête chaîne de caractères en Python. Bon, pour pouvoir jouer avec cet audio segment comme si c'était du texte, il faut juste connaître quelques briques de base. Il y a une poignée de concepts à maîtriser, mais vous allez voir, c'est vraiment très accessible. Ce tableau, il résume tout ce qu'il faut savoir. L'audio segment, c'est notre objet principal. Le temps, lui, est toujours en millisecondes, ce qui est génial pour être super précis. Le volume est en dBFS, en Draw 0, c'est le maximum possible, et bien sûr, on gère les canaux, mono ou stéréo. Franchement, avec ça, on a déjà tout ce qu'il faut pour commencer à s'amuser. Passons maintenant au côté pratique. Concrètement, qu'est-ce que PyDub rend si simple ? C'est vraiment là que la magie opère et qu'on saisit pourquoi cet outil est si populaire. La liste des possibilités est assez folle. On peut charger quasiment n'importe quel format de fichier, découper des extraits à la milliseconde près, enchaîner des sons, mettre une voix par-dessus une musique, créer des fondus, ajuster le volume. Bref, tout devient accessible et avec une facilité qui est juste déconcertante. Et ça illustre parfaitement cette fameuse simplicité. Pour découper un son, on utilise la syntaxe de slicing qu'on connaît déjà par cœur avec les listes en Python. C'est immédiat, c'est familier pour n'importe qui a déjà écrit un peu de Python. Et pour coller deux morceaux ensemble, c'est encore plus simple. C'est une simple addition avec le signe plus. Du coup, créer l'intro d'un podcast, par exemple, ça se résume à une seule ligne de code. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi ? On va voir comment ces fonctionnalités se traduisent en applications très concrètes, que ce soit pour des projets pro ou des petits projets perso. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que PyDub n'est pas juste un jouet théorique. Non, il est au cœur de la production de podcasts, de la création de contenus viraux pour les réseaux sociaux, de l'automatisation du montage de voix et même de la préparation de données pour des intelligences artificielles. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est important aussi de savoir ce pourquoi PyDub n'est pas fait. Comme tout outil, il a son domaine de prédilection et connaître ses limites, c'est la meilleure façon de bien s'en servir. En résumé, la grande force de PyDub, c'est sa simplicité pour tout ce qui est montage et automatisation. Mais si on veut faire de l'analyse de signal très poussée, on ira plutôt voir du côté de Librosa. Et pour des effets audio de qualité studio ou de la lecture en temps réel, d'autres outils comme PyAudio sont plus adaptés. À chaque outil, sa spécialité. Bon, alors comment on se lance concrètement ? Voici une petite feuille de route, un chemin tout tracé pour démarrer son premier projet avec PyDub sans se poser de questions. Le cheminement mental est vraiment simple. D'abord, on vérifie que FFmpeg, le moteur, est bien installé, puis c'est toujours le même schéma. On importe la librairie, on charge le fichier, on le manipule, on peaufine les derniers ajustements comme le volume, et à la fin, on exporte le résultat. 6 étapes claires, de l'idée au fichier final. Voilà, maintenant que les portes de la manipulation audio sont grandes ouvertes et de manière si simple, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Un petit script pour automatiser un podcast ? Un générateur de mèmes audio ? Les possibilités maintenant sont vraiment infinies.